Salut les fruits addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour vous parler d'un fruit et d'un fruitier originaire d'Asie. On est en pleine saison et en plus ça tombe bien avec l'année chinoise. On vous en parle tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit, moi un fruit que j'adore, c'est le longan. Okay. Voilà, donc on est dans la famille des Sapinacées, Dimmocarpus longan. C'est la saison, j'ai envie de dire, c'est la fin de la saison. On a eu une belle saison de fructification cette année. Comme les litchis cette année. Comme les litchis, pour la bonne et simple raison qu'on a eu un hiver 2023 qui a été quand même particulièrement froid. Et ça adore avoir ce stress thermique. C'est-à-dire que ces nuits à 10 degrés, là, ça va particulièrement apprécier. Et ça va permettre au printemps, c'est-à-dire en gros le mois ici en Nouvelle-Calédonie, au mois de septembre-octobre, ça va permettre d'induire une belle floraison. Voilà. Okay. Et donc ça a été le cas. Et donc on a eu une belle fructification sur les longani cette année, donc 2024, février, mars 2024. T'as dit longani. J'ai dit longani parce qu'à la Réunion. C'est pour nos amis de la Réunion. Exactement, voilà. Alors, je vais vous parler rapidement de sa culture. Okay. Donc on est en présence ici d'un cousin du litchi. Cousin du ramboutan, donc ça aime bien des sols humides, riches, drainants. Ok, plutôt classique. Le combo classique. Okay. Voilà. Ça va somme toute s'adapter un peu mieux que des espèces, on va dire, plus tropicales. Je pense notamment au ramboutan. Donc ça va quand même avoir un peu plus d'adaptabilité, le longani, et il y aura aussi un petit peu plus de rusticité. Ça peut tenir jusqu'à combien ça? Alors ça peut tenir -4, hein. En Chine, voilà, ça peut supporter de légères gelées. Alors je sais pas si après ça va être adapté. C'est ce que j'avais demandé en Europe. Voilà, je sais pas si ça va quand même être adapté à des cultures même dans le sud de l'Europe, parce que j'ai peur qu'il manque quand même un peu cette humidité dont ça a quand même besoin. Mais à voir, à essayer. Je pense que ça a été introduit dans de nombreuses zones. Ça a été acclimaté en Floride, ça a été acclimaté en Californie notamment, où il y a maintenant pas mal de production. Faudrait qu'on demande à notre ami de Acclimaton de la chaîne YouTube. Ouais, exact. Est-ce que tu as essayé le longan? Exact. Moi, je pense qu'il y a il y a moyen. Moi, je pense qu'il y a moyen. Je pense peut-être Portugal. Voilà, il y a peut-être moyen dans des zones avec un peu d'humidité d'acclimater cette espèce dans le sud de l'Europe. En tout cas, ça vaudrait le coup parce que ça reste quand même un super fruit. Oui, c'est très bon. Ça a quand même plein de qualités. Alors, c'est un grand arbre. Alors ça se taille comme tous les arbres. Ça peut atteindre une vingtaine de mètres si on a des arbres issus de graines. On va voir aussi la différence avec ses cousins, notamment avec le litchi, c'est que on est dans la famille des Sapinacées, donc ce sont des espèces qui à la base sont dioïques. Mais le longan, il est un petit peu particulier. Ah, tu veux bien nous parler des fleurs? Voilà, ouais, c'est-à-dire qu'on a les floraisons qui se font en panicule et on a des fleurs où on a en général des mâles et des femelles. Et donc, des hermaphrodites. Donc ce qui fait que les arbres sont auto-fertiles. Ce qui est bien. Donc on peut à partir d'une graine avoir un arbre dans la plupart des cas qui fera quand même des fruits. L'inconvénient de la multiplication par semis, c'est qu'on va avoir un délai par rapport à la mise de fructification qui peut être de l'ordre de 6, 7, 8 ans. C'est un peu long. Hein. Alors que si on les multiplie à partir d'une marcotte, en 2-3 ans, on aura des fruits. Et ensuite, on aura aussi, ça c'est important, il faut le préciser pour la culture du longan, il y a eu beaucoup de sélections de fait, puisque bon, un pays comme le Vietnam, ça fait plus de 2000 ans qu'il cultive du longan. On verra d'ailleurs, longan j'allais dire. En fait, le petit nom commun de ce fruit-là, c'est l'œil de dragon. On verra ça tout à l'heure. Et t'aurais pas mis un t-shirt en corrélation? T'as vu ça? J'ai mis le t-shirt qui va avec. C'est ça. Ouais, c'est le nom longan vient du vietnamien ou du vieux cantonais long nan, qui signifie œil de dragon. Voilà. Et l'œil de dragon, c'est le petit nom de ce fruit parce qu'on verra tout à l'heure à la dégustation, quand on le coupe avec sa graine noire typique, ça ressemble à un œil.
de dragon. Alors, j'ai jamais vu de dragon, mais enfin, c'est le folklore. Ouais, mais c'est en tout cas dans l'imaginaire que l'on a du dragon, ça ressemble quand même bien à son petit œil. Okay. Qu'est-ce que je disais? Alors, la plantation soleil, alors ça va supporter, bon, ça va supporter le plein soleil, mais ça va avoir une préférence pour de la mi-ombre. Donc c'est un fruitier qu'on peut placer en sous-bois, dans des zones où il n'y a pas forcément le plein soleil. Ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'on a un peu dérivé sur son étymologie, mais il y a la possibilité aussi de multiplier végétativement cette espèce, et ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'on a une fructification qui est ainsi raccourcie, et pas qu'un peu, hein, c'est-à-dire qu'on a des marcottes, nous à 2 ans, il y a déjà des fruits dessus. Hein. L'avantage c'est ça, c'est que c'est une Hypsinacée, donc les marcottes se font très facilement et on a des arbres qui vont être naturellement diminués en taille, magnifiés. Voilà. Donc là on peut avoir des longanes qui font 3-4 mètres de haut et pour récolter les fruits, c'est vrai que c'est quand même pratique. Et puis c'est super, tu as un petit jardin, tu n'as pas besoin d'avoir 10 pieds, puisque le pied en lui-même tout seul se suffit. C'est ça. Tu as un petit pied qui fructifie, c'est génial. Ouais. Donc on conseille, pour cette famille-là, on conseille quand même des plantes multipliées de manière végétative. Et puis c'est surtout parce qu'en fait ça pousse très vite, ça fait de suite des arbres à 10-15 mètres, surtout quand c'est issu de noyaux, et le problème après ça va être pour récolter les fruits. On laisse une petite part à la nature et aux oiseaux. Alors bien sûr il y a toujours une petite part pour les oiseaux et nos amis les roussettes, mais bon voilà, ces arbres là qui font 10-15 mètres après, quand il s'agit d'aller récolter les fruits, à chaque fois c'est une galère quoi. Donc on essaye d'avoir des arbres. Alors après on les taille, hein, c'est important aussi, hein. C'est comme le litchi, la taille va jouer, c'est un stress physique, ça va jouer aussi sur tout ce qui est floraison, fructification. Ne pas hésiter à tailler les longanes, ne pas hésiter à tailler les litchis, tous ces arbres là quoi, voilà. Je pense qu'on a fait le tour concernant la partie un petit peu culture. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Je propose de passer à la petite minute naturo. Et c'est parti pour la minute naturo. Alors le longan, c'est un fruit, en dehors du fait que ce soit très très bon, il a pas mal de vertus. Il est bourré de potassium, il va favoriser l'absorption du fer. Donc ça c'est intéressant. Il est quand même assez sucré, hein, donc au niveau calories on est un peu up, donc on fait attention quand même. Et puis il y a une particularité que j'aime beaucoup dans ce fruit. Dans le longan, vous avez un principe actif qui va diminuer le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est-à-dire que le longan va avoir un effet anxiolytique. C'est intéressant, donc c'est un fruit que vous pouvez manger le soir et qui va même aider et favoriser le sommeil. Donc voilà pour le longan. Ça c'est super ça. Ouais, c'est super hein, comme principe actif. Hein. Carrément. Donc je vous propose maintenant de le déguster. Les dégustations du longan. T'en veux un? Je sais pas, j'hésite. Bah écoute, vas-y. Bon. C'est super bon en fait. Alors le longnan, l'œil du dragon, vous allez voir pourquoi. Donc la peau se claque, donc vous voyez, c'est une peau assez ferme. Ouais. On l'ouvre un peu comme un litchi, hein, on enlève la peau. Alors. Et là, vous allez voir, je vais croquer dedans. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on cueille les longanes par grappe pour pouvoir les conserver mieux. Regardez, ça c'est voilà, l'œil du dragon. Tu l'as trouvé où celui-là? Donc, le noyau est assez gros. Il n'y a pas beaucoup de chair. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à ce fruit. Alors, il y a plein de variétés. Hein. Oui, on n'en a pas parlé. On a plein de variétés, donc notamment on a une variété ici en Calédonie qui s'appelle Koala, qui nous fait quand même des fruits assez gros, variété qui a été sélectionnée à Hawaï. La BioQ. Oui, il y a des variétés comme Diamond River, BioQ, ça c'est des variétés thaïlandaises, parce que la Thaïlande est un gros producteur comme le Vietnam, ça produit quand même pas mal de longan. Donc ils ont sélectionné des variétés avec des gros fruits. Il faut savoir qu'on a des fruits qui peuvent faire la taille d'une balle de ping-pong. Mais ils sont moins bons. Voilà, mais bon, nous ici en Calédonie, bon, comme toujours... Hein, on est sur la dégustation. Oui, non, mais il faut quand même en parler. On n'a quand même pas forcément accès à toutes ces variétés-là, malheureusement. Mais heureusement, on a eu la chance d'avoir quand même, au niveau de l'IAC, de la station de recherche fruitière, cette variété... quoi que je dis des bêtises, ils ont aussi BioQ. On a 2 variétés de longan ici en Calédonie qui peuvent être multipliées, que l'on multiplie, qui nous permettent d'avoir des longanes quand même de qualité acceptable. On est enfin sur la dégustation. Désolé. On n'arrête jamais, Vincent. Désolé. Si on ne drive pas, c'est impossible. Donc, le litchi, vous voyez cette chair, elle est translucide, un peu blanche, translucide. Donc, c'est très... Voilà, ça,
pas si vous entendez. Ça croque légèrement, c'est ferme sous la dent. C'est très très doux. Ça a une aromatique, moi je trouve un peu de vanille. Certains y retrouvent de la noisette. Ça n'a aucune acidité. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce fruit. Je trouve qu'il me sature moins les papilles qu'un litchi qui chez moi, et pour moi hein, en tout cas, est très exotique au niveau du goût. Une poignée me suffit. Alors je sais que je vais faire hurler mes potes réunionnais ou même ici en Calédonie où le litchi c'est une institution. C'est vraiment pour moi quelque chose de plus fin. Voilà, de plus, Je suis d'accord avec toi. Moi je sais que du litchi, j'adore le litchi, mais moins. manger un kilo de litchi, à un moment donné, on est saturé. Ouais. C'est vrai que du longan, quand on commence à manger ça, c'est jusqu'à rupture du stock. Hein. Les enfants, là, ils n'arrêtent pas, ils ont la grappe et puis ouais, on n'arrête plus. Et puis pour les vertus anxiolytiques, je trouve ça pas mal. Du coup, ça calme les gosses. C'est vrai. Non, mais c'est un super fruit. Alors, bon. C'est dommage, la période de fructification est très courte. Donc, on en a eu pendant 3 semaines quand même. C'est vrai, on a ça pendant un mois en gros. Ouais, ça arrive après le litchi, ça arrive on va dire en février-mars, février principalement. Mais c'est vrai que c'est court, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ouais, ensuite, c'est un peu comme le litchi. Ça se conserve pas super bien, c'est-à-dire c'est aussi pour ça qu'on les cueille en grappe, c'est vraiment indispensable. Et puis le fait de les placer un peu au frigo va me permettre de mieux les conserver. Donc ça c'est intéressant. Avec le temps, la peau durcit. Quand ils sont un peu vieux, vos longanes, la peau est beaucoup plus dure, plus claquante en fait. Normalement ça reste souple sous le doigt. Vous voyez, ça rebondit. Ça c'est quand c'est frais que ça vient d'être cueilli. Ouais. Donc là ils sont frais, on les a cueillis hier. Ouais. Dès qu'ils commencent à avoir 2-3 jours, la peau va devenir un petit peu plus dure. C'est pas pour ça qu'ils sont pas bons, hein, mais la peau est un peu plus craquante et puis ils s'assombrissent. Ouais. Ils s'assombrissent. Ouais. Donc c'était pour le longan. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. C'est un super fruit. On vous conseille de planter ça dans vos jardins. C'est un bel arbre. Très bon. C'est un très très bel arbre et puis les fruits sont super bons. Et nous on dit à la semaine prochaine. Salut les fruitadis. Bye bye.